Hey l'équipe, c'est Whisper, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la rentrée. Aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo sur FIFA 17 avant la sortie de FIFA 18. Ce sera un top 5 milieu offensif après avoir fait mon top 10 buteur. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le numéro 5. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de Julian Draxler, un Allemand évoluant au Paris Saint-Germain et ancien joueur du VfL Wolfsburg. Il a récemment gagné la Coupe des Confédérations avec la Mannschaft. En tant que capitaine en plus, donc voilà, moi Julian Draxler je l'ai vraiment beaucoup aimé sur ce FIFA. Il a une excellente finition, vraiment pour un milieu offensif c'est très bien. Il a une très bonne qualité de passe. Vous le verrez dans mon bilan, j'ai fait pas mal de passes décisives avec lui. Il se porte bien vers l'avant comme il faut. Il est très complémentaire, il sait très bien dribbler, 86 de dribble sur la carte et 88 en starting game. Voilà, que dire de plus, à part que ouais, il coûte pas cher du tout. Vous pouvez le faire jouer en milieu central comme je l'ai fait là. Vous pouvez le mettre en milieu offensif, vous pouvez même le mettre sur les côtés grâce à ses cartes informe. Je vais vous montrer le bilan tout de suite. 33 matchs, 9 buts, 14 passes D, c'est pas ouf. Mais il est presque impliqué dans tous les matchs, donc c'est pas mal du tout. Allez, sans plus tarder, on continue avec le numéro 4 de ce classement. Il s'agit d'un Argentin qui évoluait à Toulouse. Il vient tout juste de rejoindre le Rayo Vallecano de Madrid en Espagne. Et voilà, Oscar Trejo, je l'avais beaucoup aimé l'année dernière. C'est pourquoi j'ai voulu le réessayer cette année. Et cette année, il m'a pas du tout déçu non plus. C'est une carte qui brille pas, 77 de général. Il a l'air assez faible, tout ça. Mais c'est pas du tout le cas, je vous l'assure. Il a des stats vraiment très complémentaires. 81 de dribble, c'est pas mal. 73 de vitesse, là, j'ai pas trop compris parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que ça. 72 de tir, 72 de physique, 76 de passe. Vous voyez, c'est le style de joueur assez complet, un peu comme Draxler. Voilà, c'est vraiment un joueur intéressant en Ligue 1 ou en Espagne, mais je crois qu'il n'y est pas en version Rayo Vallecano sur FIFA 17. Donc voilà, Oscar Trejo, si vous avez besoin d'un bon milieu offensif de Ligue 1, pas cher du tout, ben, vous prenez Oscar Trejo, ça fera largement l'affaire, il est vraiment très intéressant. Très bon passeur, très bon tireur, très bon finisseur, voilà. Il a une bonne capacité de coup franc, donc voilà, c'est un joueur assez complet, voilà l'équipe dans laquelle je l'ai placé. Et on passe tout de suite par le numéro 3. Alors là, je vais surprendre personne, vous le voyez à l'écran, il s'agit de Roberto Firmino, la version 82. Il possède également une version up à 83 si je ne me trompe pas. Donc voilà, Firmino, brésilien, Liverpool. Une excellente capacité de dribble, 87 de dribble en starting game. Il a une très bonne finition pour un milieu offensif, c'est incroyable. Même s'il a que 82 sur Futhead. Mais dans le jeu, ça se ressent comme s'il avait un petit 86. Il est vraiment très fort. Roberto Firmino, vous pouvez le voir sur les quelques clips que j'ai mis. Bon, là, c'est un penalty, on le voit pas très bien. C'est pas très illustratif. Mais voilà, c'est un des joueurs qui m'a le plus régalé en long shot, tout ça. Si vous voulez vous amuser à faire des grosses frappes de loin, ben, vous prenez Roberto Firmino et ça fera largement l'affaire. C'est un joueur vraiment complet. C'est un peu le style des deux précédents. Mais en plus rapide, en plus physique. Donc voilà, c'est une version améliorée de Trejo et Draxler à mon goût. Hein, voilà. Donc voici l'équipe dans laquelle je l'ai fait évoluer. Un petit tour du côté bilan. 35 matchs, 24 buts, 19 passes D. C'est vraiment incroyable pour un joueur à ce prix-là. Et là les amis, on va s'attaquer à un très gros morceau. C'est l'un de mes coups de cœur de ce FIFA 17. Vous l'aurez compris, c'est un Français évoluant au Paris Saint-Germain, ancien niçois. Il s'agit d'Hatem Ben Arfa. Ben Arfa qui m'a régalé sur ce jeu tout simplement. Un excellent dribbleur, voilà, je me suis éclaté à faire des dribbles avec lui. Il a 91 de dribble en starting game, 88 sur la carte. C'est vraiment un dribbleur à l'état pur, il tire bien les coups francs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, il a une belle frappe, 82 de tir, 82 de vitesse, un joueur complet. 74 de physique, c'est pas mal du tout. Pour sa taille, tout ça, c'est vraiment pas mal. Ben Arfa, c'est un joueur à avoir. Vraiment, c'est un joueur qu'il faut tester sur FIFA 17. Il faut en profiter parce que sur FIFA 18, je vous l'annonce, il n'aura pas du tout cette note de 84. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a presque pas joué avec le Paris Saint-Germain la saison passée. Et de ce fait, forcément, sa stat va être largement diminuée. Je pense qu'il aura dans les 80
ou 81 de général, ce sera pas un truc de ouf. Donc s'il y a une année où il faut le tester, c'est bien maintenant. Et voilà, moi je l'ai bien compris ça en tout cas, et je l'ai testé, et franchement il m'a régalé. C'est un excellent joueur, très bon dribbleur, très bon tireur, très bon passeur. Je vais vous montrer l'équipe dans laquelle je l'ai placé. Ça peut être une Ligue 1, une équipe de France. Moi perso ça a été une petite équipe de France avec Ménez, Rémi devant. Au niveau du bilan c'est pas mal du tout, 50 matchs, 35 buts, 36 passes D. C'est un bilan assez honorable pour un joueur de ce calibre. 5 étoiles de geste technique à ne pas oublier. Et voilà, pour terminer on va parler du numéro 1. Il s'agit de Leroy Fer de Swansea. Alors le Hollandais, Leroy Fer, je l'ai vraiment adoré sur ce jeu. Voilà, c'est pourquoi je l'ai mis premier. C'est mon coup de cœur sur ce jeu avec Ben Arfa. Leroy Fer, ça fait plusieurs années maintenant qu'il me régale. Et cette année, ne déroge pas à la règle. 70 minimum en stats partout. C'est pas compliqué. Il est vraiment très complet. Leroy Fer, en plus, il joue dans un championnat très très fort, qui est la Première Ligue. Donc je l'ai privilégié à des joueurs tels que Kevin De Bruyne ou Fabregas. C'est pour vous dire à quel point il est fort. Après c'est mon avis hein, bien sûr. Il est un peu dans le même style qu'Oscar Trejo. C'est une carte qui brille pas. 76 de général, c'est vraiment très peu. Du coup personne, je l'ai presque jamais vu sur le réseau. Et presque personne l'utilise. Et en tout cas moi je trouve qu'ils ont tort. Parce que c'est vraiment un joueur féroce. Leroy Fer, et ça il le prouve depuis plusieurs années déjà. Il a une très bonne frappe, moi j'ai kiffé. Après il a que 70 de finition en stat in-game, mais ça se ressent pas du tout. Il a un énorme 85 de puissance de tir, ça par contre, ça se voit bien. Et voilà. Concernant ses autres grosses stats, on peut parler notamment de son 92 d'endurance. Voilà, ça c'est très important quand on connaît le rôle qu'a l'endurance dans un match. Il peut faire basculer à lui tout seul un match grâce à son endurance. Il a vraiment une excellente détente aussi, 90, donc tout ce qui est duel aérien c'est pas mal du tout. Une bonne agressivité aussi de 80, donc c'est pas mal. Voici quelques équipes dans lesquelles je l'ai placé. On peut le mettre derrière un petit Moussa, un petit Vardy ou un petit Zlatan. C'est vraiment un excellent joueur. Donc voilà pour ce top 5 milieu offensif. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, sûrement sur FIFA 18. Salut tout le monde.